êtes venus, peut-être certains ont l'habitude de venir, savent ce que c'est un baptême évangélique, et peut-être d'autres ne savent pas ce qu'est un baptême évangélique. Et peut-être que vous êtes arrivés avec plein de questions. La première fois, moi je ne suis pas né dans une église, hein, je ne suis pas né dans une église, je me suis converti à l'âge de 15 ans, je ne vais pas vous raconter ma vie ce matin, rassurez-vous, mais je me suis converti à l'âge de 15 ans après avoir fait un peu les 400 coups, avoir grandi dans une cité, être très tôt tombé dans de la prédélinquance, etc. Je me convertis à l'âge de 15 ans et j'avais plein de questions. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Alors je ne suis pas d'ici, moi je suis de la meilleure région du monde, un peu pluvieuse, mais la Normandie. Désolé si vous êtes un peu chauvin, mais... et en fait, c'était un lieu un peu comme celui-ci, bien sûr, un peu différent. On n'a pas la chance d'avoir des beaux murs en pierre bordelaise, mais on a de la pierre de Caen, c'est pas mal aussi. Et en fait, la première fois que j'entre dans une église, moi je connaissais que les églises qu'on connaît traditionnellement, vous voyez, en France, les églises plutôt catholiques, tout ça. Et j'arrive, je cherchais le bénitier, il n'y avait pas de bénitier. Je cherchais un endroit où je pouvais me prosterner. Il n'y avait pas d'endroit où on pouvait se prosterner. Et en fait, je suis arrivé avec tout un tas de questions parce que je ne connaissais pas. Je suis arrivé avec tout un tas de questions et l'ami qui m'a invité à l'église, tranquillement, a répondu aux questions que je pouvais me poser. Et je suis sûr que peut-être certains qui entraient pour la première fois dans ce lieu, vous avez des questions. Ou alors même d'autres, vous êtes peut-être alliés dans une église évangélique autre que celle-ci. Et puis vous vous êtes posé des questions. Vous n'avez pas forcément eu de réponse. Peut-être la question que vous posez, c'est comment peut-on arriver à se faire baptiser adulte? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne pour qu'elle arrive à se faire baptiser? Peut-être vous êtes venus ce matin avec ces questions et on va ensemble tenter d'y répondre pendant quelques instants. Peut-être certains vous dites, mais de se faire baptiser à nouveau alors qu'ils ont été baptisés bébés, c'est renier sa religion. Mais en fait, il y a une chose à comprendre, c'est que ce qui importe avec Dieu, c'est pas d'avoir une religion évangélique. C'est pas d'avoir une religion musulmane, une religion bouddhiste, une religion catholique, ou mettez le nom que vous voulez derrière la religion. Ce qui importe avec Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est une question de relation. En fait, le mot... les linguistes débattent un peu sur l'étymologie et le sens même du mot religion, mais on va dire qu'il y a deux débats chez les linguistes, je ne vais pas vous partir sur ces débats-là, mais il y a une des significations, c'est religio, hein, c'est du latin qui signifie relié à. Et c'est finalement ça, la vraie religion, c'est d'être relié à Dieu. Si vous me demandez, Pasteur Johnny, c'est quoi ta religion? Je vous répondrai, ma religion, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que ce qui importe, ce n'est pas une religion, mais d'être attaché et de vivre sa vie pour Dieu. Et on va le voir ensemble. J'aimerais lire un texte avec vous dans la Bible qui relate le cheminement d'un homme qui va se faire baptiser. Et comment il est arrivé à se faire baptiser? On va voir ensemble les étapes qui ont conduit cet homme à se faire baptiser. Et on va voir qu'elles ne sont pas si différentes que ça de ce que les chrétiens qui ont été baptisés, ou même Anthony et Guadalupe, ont pu vivre avant de se faire baptiser. On va faire ensemble cette lecture dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes chapitre 8, à partir du verset 26, Acte 8, 26. Donc ce texte nous relate un homme qui s'appelle Philippe, qui est prédicateur de l'évangile et que Dieu va conduire à aller vers un autre homme. Et on va voir justement les étapes de cet homme vers qui Philippe va se rendre. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. On va expliquer un peu tout ça. Hein. Venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-toi de ce char. »
Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Je fais une petite parenthèse. J'ai des questions, je me pose des questions, mais comment trouver des réponses si ce n'est que des personnes qui ont vécu la chose puissent me répondre? On pourrait le paraphraser un peu comme ça. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. On va arrêter là la lecture. Et on va voir quelques points, quelques étapes qui ont amené cet homme à se faire baptiser. Premièrement, il y a une recherche ardente et sincère. Il était en recherche de Dieu. Il cherchait Dieu. Cet homme, il ne s'est pas mis en chemin pour rien. Il avait un but, un objectif, c'était d'adorer Dieu à Jérusalem. Il avait tout pour lui, mais il lui manquait quelque chose. Il le savait, il lui manquait l'essentiel, il lui manquait Jésus. Cet homme était surintendant de tous les trésors d'Éthiopie, ce qui est l'équivalent au ministère des Finances, à un ministre des Finances. Ce n'est pas les plus aimés dans un gouvernement. On ne va pas commencer à parler politique, de toute façon on ne parle pas politique dans ce lieu. Puis en ce moment, ce n'est pas trop bon de parler politique. Mais le ministère des Finances, ce n'est pas ce qu'on aime le plus avec quand il y a des restrictions budgétaires, etc. On n'aime pas trop le ministère des Finances. Mais lui, en tout cas, il était ministre des Finances. L'Éthiopie dont il est question ne désigne pas le pays aujourd'hui qu'on connaît, de l'Éthiopie actuelle, mais plutôt la Nubie, en plein Soudan, à 800 km au sud de l'Égypte. Les Juifs avaient des colonies dans ces pays, et de sorte que le ministre avait pu entendre, il avait pu apprendre à connaître, à entendre parler de la religion juive, de ce qu'était ce Dieu créateur, qui il était. Et ce ministre était très certainement ce qu'on appelle dans la Bible un craignant Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas pleinement juif, dans le sens où il n'avait pas adhéré pleinement à la religion juive, en suivant tous les rites de la religion juive, mais certains, j'allais dire, rites, et en tout cas, il priait très certainement Dieu à la façon des Juifs. Des documents historiques montrent que de nombreux Juifs s'étaient établis en Égypte et en Éthiopie. Ces Juifs adoraient le Dieu d'Israël et ils invitaient les non-Juifs à leur culte. Par là, beaucoup de non-Juifs sont devenus des craignants Dieu. C'est-à-dire, ni pleinement dans la religion juive, mais pas dans l'idolâtrie d'adorer, dans ce qu'on appelle le polythéisme, d'adorer plusieurs dieux. Cet homme semblait manquer de rien. Ministre des Finances, il se déplace, il a un char, très certainement, le texte ne nous le dit pas, mais il ne devait pas être seul. Il avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait plutôt quelqu'un, il lui manquait Jésus. Et il avait une recherche de Dieu, mais il avait besoin que quelqu'un l'amène à connaître Jésus. Que quelqu'un lui explique que tout l'Ancien Testament converge vers Jésus, pointe vers Jésus, nous amène à la réalité de Jésus, Dieu fait homme, venant parler aux hommes. Il avait tout.
Parce que le seul moyen pour être sauvé, c'est pas d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, des principes religieux, d'avoir une bonne morale. C'est bien d'avoir une bonne morale, c'est bien d'avoir une bonne éthique, d'avoir de bonnes valeurs, c'est très bien. Aucune de nos bonnes valeurs, de notre bonne morale, de notre bonne éthique ne peut nous amener au paradis. Rien de tout cela ne peut nous amener au ciel. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que, vous savez, ici, il y a des chrétiens qui viennent ici à l'église, des chrétiens évangéliques. Ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'église qu'ils sont sauvés. Mais en fait, ils sont sauvés, c'est pas parce que... Non, je reprends ma phrase. Ils ne viennent pas à l'église pour être sauvés, espérer aller au paradis. Mais c'est parce qu'ils sont sûrs, parce que Dieu a mis cette assurance dans leur cœur et parce que la Bible leur dit que comme ils se sont repentis, ils croient en Dieu, ils marchent avec Dieu, ils croient, pas très français. J'ai une femme instite, alors je fais attention à ce que je dis de temps en temps quand même, je me reprends. Et parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés, qu'ils marchent avec Dieu, alors ils viennent à l'église parce que c'est naturel pour eux de se retrouver ensemble. Mais ce n'est pas le fait de venir à l'église qui me sauve. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait la capacité de faire plus d'œuvres que d'autres, il mériterait davantage le salut. Bien sûr que non, la Bible nous dit que c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Et on reviendra un peu plus tard dessus. Qu'il a pris nos péchés à la croix. Il a pris toutes les mauvaises choses qu'on a pu dire, faire, penser, écouter. Qui peut dire qu'il est clean de tout péché? Qui peut dire, moi, j'ai jamais rien regardé de mal? J'ai jamais écouté aucune critique. Je n'ai jamais dit une mauvaise parole. Je n'ai jamais menti. Mince, là, du coup, c'est le premier mensonge. Le deuxième, du coup. La réalité, c'est que la nature pécheresse de l'être humain lui colle à la peau depuis qu'il est tout petit. J'ai 2 enfants. Ils ne sont pas là, c'est bon, je peux parler. Ils sont petits, on en attend un 3e et je remarque une chose. Je n'ai pas appris à ma fille de 4 ans à faire des choses mauvaises pour qu'elle le fasse. Je dirais même, il faut qu'on lui apprenne les bonnes choses. Il faut qu'on lui apprenne en lui disant, tu sais ma fille, tu ne peux pas mentir, on veut que tu nous dises la vérité. Tu sais mon fils, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas... Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez, il y a cette réalité que l'enfant, naturellement, il tend vers le mal. Il tend vers le mal. La nature de l'être humain, elle est pécheresse. Il est né dans le péché. Le roi David disait, j'ai été conçu tout entier dans le péché. Cet homme, il avait tout, mais il lui manquait l'essentiel, il lui manquait Jésus, celui seul qui pouvait pardonner ses péchés. Et peut-être c'est la situation de quelqu'un ce matin. Tu as tout pour toi. Tu as une famille, tu as un bon... Je connais les fidèles de l'église, mais plein de gens que je ne connais pas. Hein. Donc, si peut-être il y a quelque chose qui vous interpelle, ne vous dites pas « Ah, le pasteur, il a quelque chose contre moi ». Non, j'ai rien contre vous, rassurez-vous. Je ne vous connais pas. Et loin de moi, j'ai une règle que je me donne en tant que pasteur dans mon ministère pastoral, c'est de ne jamais régler mes comptes du haut de l'estrade. Dans une prédication, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais voir la personne et je parle avec. Est-ce que vous croyez que c'est la meilleure des choses à faire? Ok, c'est bon. Donc, je crois aussi que quand on ouvre la Bible et qu'on commente la Bible, qu'on prêche la Bible, que Dieu parle au travers de la Bible. Et peut-être que ça va vous interpeller dans certaines choses, mais laissez Dieu travailler votre cœur. Laissez le Seigneur faire son chemin dans votre cœur. Et peut-être que quelqu'un se trouve dans une situation un peu comme cet homme, vous avez tout. Vous avez de l'argent, vous avez un travail, vous vous sentez bien dans votre peau, vous n'êtes pas malade, vous avez une famille aimante et franchement c'est super quoi. Loin de nous de vous souhaiter du malheur. Mais on peut tout avoir, on peut avoir réussi notre vie. Mais si on n'a pas Jésus dans notre vie, on a réussi dans la vie, mais on n'a pas réussi notre vie. On a besoin de Jésus. Et cet homme avait besoin de Jésus. Mais j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin que peut-être tu as tout, mais ce qu'il te manque, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de vivre ta vie pour Dieu, parce que tu as été créé pour cela. Tu as été créé pour vivre en relation avec Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives éloigné de lui. C'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. Le diable nous a éloignés de Dieu. Mais Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour vivre loin de lui.
Il nous a créés pour vivre dans cette intimité avec lui. Parce que peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est pas Dieu qui m'a créé. C'est mes parents qui m'ont voulu. C'est mes parents qui m'ont conçu. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que parfois des parents, pendant des années, ils cherchent à avoir un enfant, ils n'y arrivent pas. Donc peut-être que tu as vécu avec ce sentiment que tu n'avais pas été voulu. J'aimerais te dire, si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu t'a créé. C'est parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu vraiment t'aime. Ensuite, cet homme, j'avance un peu dans le message, il avait tout mais il lui manquait l'essentiel. Et il était déterminé à chercher Dieu. Il avait entrepris un voyage d'environ 4000 kilomètres, nous disent les commentateurs bibliques sur le sujet. 4000 kilomètres afin de mieux connaître la religion juive et d'adorer Dieu à Jérusalem. Jérusalem était la ville sainte, la ville où Dieu s'était à plusieurs reprises manifesté, révélé. Et en fait, si vous voulez, Jérusalem, c'est Yerushalayim, c'est la ville de la paix. Yerushalom, la ville de la paix. Et Jésus est venu à Jérusalem comme ce roi de paix. Celui qui apporte la paix. Là où il y a la guerre, là où il y a le conflit. Alors certains disent, c'est vrai, il y a la guerre, mais il peut y avoir la guerre dans plein de pays, mais il peut même y avoir la paix dans tous les pays. Et nous pouvons nous-mêmes être en guerre intérieure. Je me souviens lorsque j'étais enfant, adolescent, que je rentrais du collège et que j'ouvrais la porte de l'immeuble dans la cité où j'habitais et que j'entendais ma mère se disputer violemment avec mon grand frère, je refermais la porte de l'immeuble et j'allais zoner, j'allais traîner dans le quartier pendant des heures et des heures. La paix n'était pas là. J'ai grandi avec une maman, certes, qui a fait ce qu'elle a pu pour nous élever, une bonne maman qui a fait tout ce qu'elle a pu pour nous élever, mais la paix n'était pas là. Et même elle n'était pas en paix. Et même elle avait besoin de rencontrer le prince de la paix. Et Jésus est appelé le prince de la paix. Et peut-être quelqu'un, il ne vit pas en paix. Peut-être que tu ne vis pas en paix, tu es contrarié, il y a plein de choses dans ta vie qui ne vont pas. J'aimerais te dire que Jésus désire te donner la paix, même au milieu de la guerre. Même quand rien ne va. Jésus, il est celui qui nous donne la paix. Et il dit, je ne donne pas comme le monde le donne. Donc cet homme va à Jérusalem, il est en recherche, il voulait connaître Dieu. Il aurait pu se contenter de faire comme d'autres de son pays, de prier plusieurs dieux, puis de se dire, bon, on verra lequel qui marche le mieux. Il aurait pu faire ça. Mais non, il avait une vraie recherche. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Non seulement il a fait un long voyage pour adorer Dieu, mais il s'était procuré un parchemin de la Bible, le livre d'Ésaïe. En tout cas, le chapitre 53 précisément du livre d'Ésaïe. Et ce rouleau, je regardais un peu différents commentaires sur le sujet, ce rouleau devait coûter extrêmement cher. Parce que c'était pour les scribes qui rédigeaient les textes de l'Ancien Testament, des mois et des mois de travail. Et vous savez, un scribe, je ne sais plus de mémoire si c'était 2 ou 3 erreurs d'écriture, voire même une erreur d'écriture, il prenait le parchemin et de mémoire, je crois, quand c'était une erreur, il l'enterrait. Et il recommençait. Vous voyez un peu, c'était minutieux, c'était un travail minutieux de réécrire ce que Dieu avait donné dans sa parole, dans la Bible. Et un bout de parchemin valait extrêmement cher. C'était des mois, le prix environ de mois et de mois de travail. Et cet homme, il se procure, alors oui, certainement, il avait de l'argent, mais il a dû mettre beaucoup pour se procurer ce rouleau du livre d'Ésaïe. Il était rare et il était encore plus rare de voir un non-juif s'en procurer. Parce que généralement, il ne mettait pas son argent dans ce genre de choses. Ces détails, ça peut vous sembler éloigné de notre contexte, c'est vrai, mais ça nous permet d'apprécier la démarche de cet homme. Il fait la route, il se déplace, il met toute son énergie,
il veut vraiment même avoir... Nous, aujourd'hui, on a des Bibles à pas très cher, et ça, c'est vraiment bien aujourd'hui avec l'impression, etc. Mais à l'époque, ça coûtait très cher, mais cet homme, lui, voulait être au contact de la parole de Dieu. Il voulait que Dieu lui parle. Il avait mis toute son énergie à chercher Dieu. Et Dieu, dans un contexte certes particulier, a enseigné à son peuple le principe suivant. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien que le contexte des paroles que je vous cite dans Jérémie 29, 13 soit un contexte particulier, n'empêche que le principe de Dieu demeure. Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Ce n'est pas une recherche superficielle, mais une recherche sincère et profonde. Moi qui vous parle, je l'ai moi-même expérimenté. J'ai eu un temps où j'ai cherché Dieu, mais de façon pas très sincère. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, il côtoyait des amis catholiques. Nous, on était athées dans notre famille. Ses amis nous ont invités, je suis de Lisieux, vous voyez, la basilique Sainte-Thérèse, tout ça. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. On nous a invités à la basilique, on nous a remis toutes sortes de prières, de choses, mais moi je le faisais un peu comme un, vous savez, comme un gris-gris, comme quelque chose, on va voir si ça marche. Tiens, allez, Dieu, si t'existes, donne-moi de l'argent. Vous voyez? Ça fait rire certains. C'était pas sincère. Et vous savez ce qui s'est passé? Ben, Dieu s'est pas révélé à moi. J'ai pas senti la présence de Dieu. J'ai pas eu l'impression que Dieu me parlait. C'était vide, c'était mort. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, il n'y a pas de Dieu. Ma famille avait raison. Dieu n'existe pas. Mais le jour où Dieu a commencé à travailler mon cœur, il y a eu une recherche ardente de Dieu. Une recherche profonde où quand j'étais dans ma chambre, je priais seul et Dieu me parlait. J'ouvrais la Bible et j'avais l'impression que tout ce qui était écrit, ça me concernait, c'était pour moi. Vous voyez la différence entre une démarche, bon allez j'essaye mais je m'en fiche, et une démarche sincère de dire, si vraiment il existe, je veux le connaître quoi. Et Jésus a dit également que celui qui cherche trouve. Et que Dieu ouvre à celui qui frappe. J'aimerais t'encourager. Si peut-être ce matin tu cherches et que tu as l'impression que tu ne trouves pas, tu as l'impression que la porte du ciel semble fermée, prends courage. Prends courage parce que si tu cherches de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Mais tu peux dire, mais ça fait des années que je cherche. Le temps ne compte pas. Ce qui importe, c'est que tu continues à chercher et tu vas trouver. Et peut-être même que ce matin, Dieu est en train de parler à ton cœur, de répondre à des questions que tu as depuis des années. Et parce que je crois que si tu es là ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je ne sais pas si c'est Einstein qui disait je crois que c'est Einstein qui disait que le hasard est un mot que Dieu utilise pour passer incognito. Le hasard n'existe pas. Si tu es là ce matin, et peut-être tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? J'ai l'impression qu'il parle de moi. Peut-être que Dieu est en train de te parler particulièrement. Peut-être que Dieu est en train de t'appeler à lui. J'aimerais vous inviter à chercher Dieu pendant qu'il en est temps. Bien sûr, moi, je ne peux pas provoquer chez vous une recherche de Dieu. J'en suis pas capable. Mais par contre, je peux vous inviter à chercher Dieu de tout votre cœur. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Il y a un proverbe espagnol qui dit « Demain sera peut-être jamais ». Et nous, l'être humain, on aime bien parfois certaines formes de passivité, de nonchalance. Dieu, on verra plus tard. Je me souviens, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les centres de loisirs. J'avais un animateur qui était plutôt d'arrière-plan musulman, mais sans s'intéresser. Il me disait, moi, Johnny, la religion, je verrai plus tard. Mais demain sera peut-être jamais. C'est pas pour vous faire peur ce matin, mais qui de nous maîtrise les battements de son cœur? Personne. Qui de nous maîtrise son activité cérébrale et peut dire à son cerveau de
carburer un peu moins. Non, personne. La réalité, c'est qu'on est des êtres fragiles. Moi-même qui vous parle, je suis fragile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Sachez une chose, c'est que si vous ne cherchez pas Dieu, sachez que Dieu, lui, vous cherche. Il est venu en la personne de Jésus mourir sur la croix par amour pour vous, par amour pour nous, parce qu'il nous cherchait, parce qu'il voulait nous appeler à venir à lui. Et si tu entends cet appel de Dieu ce matin qui te dit « Jésus, je suis mort », t'entends Jésus te dire « Je suis mort pour toi, j'ai donné ma vie pour toi, viens à moi ». Et bien si tu entends la voix de Dieu, si tu sens Dieu te parler, n'endurcis pas ton cœur. Mais cherche-le de tout ton cœur. Deuxièmement, la deuxième étape, la première, c'était une sincère et ardente recherche. La deuxième étape, c'est une rencontre qui va tout changer. Une rencontre qui va lui témoigner de Jésus. Je vais faire un petit sondage ce matin. Parmi les chrétiens qui ont été baptisés par immersion, etc., qui marchent avec Dieu, qui est venu à l'évangile par le biais d'un ami, un voisin, de la famille, ce que vous voulez, qui vous a parlé de Dieu. Ça peut être, vous avez grandi dans un foyer chrétien, on vous parle de Dieu pendant que vous êtes petit, mais ça peut être un voisin, un ami, un collègue de travail qui vous a parlé de Jésus. Levez la main un peu que je vois. Il y a vraiment pas mal de personnes qui lèvent la main. Si je prenais une photo et que je vous montrais, il y a vraiment pas mal de personnes qui lèvent la main. Vous voyez, on est un peu comme cet homme. Cet homme, il va faire une rencontre qui va véritablement impacter profondément sa vie. Cet homme va rencontrer Philippe. Je vous ai présenté tout à l'heure qui était Philippe, c'est un prédicateur de l'évangile qui parle de Jésus, qui prêche Jésus, qui annonce Jésus. Beaucoup de personnes sont devenues chrétiennes et nous l'avons vu en faisant ce petit sondage là rapidement, après avoir rencontré quelqu'un qui va leur parler de Jésus. Un ami, un voisin, un collègue de travail, quelqu'un de la famille. Et cet homme, lui, va rencontrer Jésus au travers de Philippe, qui va lui parler de Jésus, qui va lui dire tout ce que Jésus a fait pour lui. Et cette rencontre, elle est plus qu'une rencontre fortuite, parce que le hasard, comme je l'ai dit, n'existe pas. Mais elle est programmée dans le plan de Dieu. Jésus avait un rendez-vous particulier avec cet homme éthiopien. Et il va tout organiser pour rencontrer cet homme par son esprit, parce que Jésus n'est plus sur terre physiquement, mais son esprit continue d'agir sur la terre. Il va inspirer ce prédicateur pour qu'il aille rencontrer cette personne. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que en m'écoutant, tu es en train de te dire, j'en ai marre de ce qu'il dit celui-là, il me gonfle, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? J'aimerais te dire que Dieu avait programmé un rendez-vous avec toi ce matin. Dieu avait programmé un temps pour parler à ton cœur. Dieu avait programmé ce temps. Peut-être ça fait des années, tu n'as jamais peut-être entendu parler de Dieu, mais Dieu avait décrété de toute éternité ce temps où tu allais venir au baptême de Guadalupe et Anthony et tu allais entendre ce beau et merveilleux message de l'évangile de Jésus. Cette rencontre est une rencontre que cet homme va faire. Il le fait avec Philippe. Il rencontre Philippe. Et cette rencontre va permettre qu'il fasse une rencontre personnelle avec Dieu. Ce Dieu qu'il adorait sans vraiment le connaître. Une rencontre avec Jésus. En effet, cet homme va être touché par cette prophétie du livre d'Ésaïe qui concernait la mort de Jésus, sa crucifixion. Et lorsque Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle du salut, que Jésus est venu sur la croix pour pardonner nos péchés, et cette bonne nouvelle, je vous l'annonce aussi aujourd'hui, Jésus est venu sur la croix pour prendre votre mauvaise nature, cette nature mauvaise qui nous colle à la peau. Peut-être toutes ces addictions qui vous tiennent, ces relations toxiques que vous avez eues, où vous êtes lancé dans des relations toxiques, peut-être dans ces choses que vous avez dit, que vous regrettez aujourd'hui, que vous avez fait et que vous regrettez aujourd'hui. Jésus, il est mort pour vous. Et peut-être vous dites, mais moi je ne suis pas pécheur, je n'ai pas fait les 400 coups. C'est pas parce qu'on n'a pas fait les 400 coups qu'on n'est pas pécheur. Et justement, c'est quand on pense être clean, je crois qu'on a vraiment besoin de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, on est tous privés, séparés de la gloire de Dieu. Et on a tous besoin d'être réconciliés avec la gloire de Dieu, avec le Seigneur, le Créateur de toutes choses.
Et cette bonne nouvelle est que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui placent leur foi, leur confiance en Jésus, qui réalisent que le sacrifice de Jésus était pour les pardonner, qui demandent pardon à Jésus, c'est ce que la Bible appelle la repentance, c'est de dire mais je réalise que je suis pécheur et je suis séparé de toi Dieu, et je te demande pardon de tout mon cœur, je ne connais pas encore grand chose de la Bible, de tout ça, mais je réalise que je suis séparé de toi et je te demande pardon pour mes péchés, et maintenant je veux vivre ma vie pour toi. Eh bien quand on fait cela, le Saint-Esprit vient en nous. Il vient faire sa demeure en nous et il fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus privés, séparés de la gloire de Dieu, mais réconciliés avec notre Créateur par Jésus. En rencontrant Philippe, le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus vient à la rencontre de cet homme. Il vient toucher son cœur et cet homme ne sera plus jamais le même. Et le dernier point de ce message, et je n'irai pas plus loin, la troisième étape, c'est la foi qui sauve. Après avoir entendu le message de l'Évangile, cet homme demande « Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et cette question que cet homme pose, j'en ai fait un cours biblique sur le baptême. Qu'est-ce qui empêche pour que les personnes qui se posent des questions sur le baptême par immersion, on fait tout un cours biblique sur « Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et à un moment, on en arrive effectivement sur cette étape de la foi qui sauve. Après avoir entendu ce message, cet homme réalise qu'il a besoin de se faire baptiser. Le texte ne nous dit pas tout, mais en entendant que Jésus était mort pour lui, pour pardonner ses péchés, il a dû avoir le cœur touché. Peut-être certainement, vu ce que la Bible nous dit, il s'est repenti. Il a pris conscience de la nécessité de s'engager par le baptême. Et voilà, il dit à Philippe, mais maintenant, il y a de l'eau là, pourquoi? Qu'est-ce qui empêche encore que je me fasse baptiser? Eh bien, cette foi qui sauve, c'est de croire et vivre pour Jésus. Il va répondre, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Peut-être cette phrase, ça ne vous parle pas. Mais dans le contexte judéo-chrétien, dans le contexte de l'époque, c'était reconnaître que Jésus est Dieu. Que Jésus vient de Dieu, qu'il est de l'essence même de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est de l'essence même de Dieu. Il est Dieu. Cet homme reconnaît que Jésus est Dieu. Il croit que Jésus est Dieu, que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, ressuscité pour lui donner une vie nouvelle, remonté au ciel pour nous préparer une place. Et que bientôt il vient chercher ceux qui croient en lui. C'est notre espérance. Parce que le chrétien n'est pas épargné de souffrance. Le chrétien n'est pas épargné de difficultés. Qui vit encore des galères à lever la main? Ouais, les chrétiens, non, il y en a plus, vous grugez là. Qui vit encore des moments difficiles? Allez, je vais enlever le mot galère, je veux dire des moments difficiles, d'épreuves, on est découragé, on n'est pas bien. Ouais, il me semble bien qu'il y en avait un peu plus. Ça va, je me sens moins seul, on est dans le même bateau. Être chrétien, ce n'est pas être dépourvu d'épreuves, de plus avoir de problèmes, de difficultés, mais c'est avoir l'assurance qu'un jour nos problèmes prendront fin. Certains diront, oui, mais une fois que tu es mort, tu es dans la tombe. Non, c'est pas cette espérance-là, c'est pas une espérance, ça, mais c'est qu'un jour on sera auprès de celui dont on a cru. Nous avons cru sans l'avoir vu, mais un jour dans l'éternité, nos yeux le verront et nous l'adorerons. Lorsque l'on croit en Jésus, cela nous amène à vivre notre vie pour lui, en priant chaque jour, en lisant sa parole, la Bible. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Si peut-être vous avez dit cela, ne vous vexez pas dans ce que je vais dire. Mais être croyant non pratiquant, ça n'existe pas. Parce que quand on est convaincu de quelque chose, naturellement, si par exemple, je ne souhaite pas, tout va bien se passer. Imaginez, il y a un incendie dans cette pièce. Et vous êtes convaincu que le seul moyen, il y a des issues de secours, il y en a une derrière avec des portes où on pousse et ça s'ouvre, et puis il y a là et puis une troisième là. Vous êtes convaincu que cette issue de secours va vous sauver la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester en disant non, moi de toute façon, moi je crois que cette issue de secours va me sauver la vie, mais je ne pratique pas, je n'irai pas. Non, personne n'a envie de finir grillé sur un barbecue. Vous allez prendre cette porte.
Jésus il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La réalité, c'est qu'on ne peut pas dire je crois en Jésus, mais vivre sans lui. Ça correspondrait un peu, vous savez, à un boucher qui dit moi je ne vends pas de viande, je suis végétarien. Ou un boulanger qui dit moi je ne fais pas de pain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Croire, la foi qui sauve, c'est une vie tout entière. C'est être chrétien, c'est pas plein de théories. C'est un mode de vie. C'est une vie entière qui se tourne pour Dieu, qui vit pour Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient parfait. Parce que si j'étais devant des parfaits, j'aurais honte de vous parler ce matin. Mais par contre, Dieu travaille en nous. Et l'Esprit de Dieu travaille en nous pour nous changer, nous transformer. Croire et vivre pour Jésus, croire de tout son cœur. Philippe va répondre à cet homme, si tu crois de tout ton cœur. Cette foi n'est pas une foi superficielle, mais une foi profonde qui nous pousse à demander pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui et décider de vivre notre vie pour lui. Chers amis, vous qui entendez ce message ce matin, êtes-vous conscient que vous avez besoin de Jésus? Êtes-vous conscient que Dieu vous cherche ce matin? Êtes-vous conscient que vous avez vécu jusque-là sans Dieu? Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est une expression que j'utilise souvent quand je prêche, c'est que Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Vous voyez un peu l'image? C'est que Dieu n'ouvrira pas le paradis à quelqu'un qui l'a toujours refusé, qui n'a jamais voulu de lui. Et je crois qu'il est temps de chercher Dieu de tout son cœur. Il est temps de placer sa foi en Jésus, le seul qui puisse vous sauver, vous pardonner, vous libérer. Parce que la réalité, c'est que Jésus est mort par amour pour vous. Son sang sur la croix du Calvaire à Golgotha a coulé pour vous pardonner, pour faire de vous une nouvelle créature, pour que vos péchés soient effacés, pour faire de vous des enfants de Dieu. La Bible dit en parlant de Jésus que quiconque croit en son nom reçoit l'assurance d'être enfant de Dieu. Alors ce matin, et j'arrête là, simplement on va prier. Et si quelqu'un ce matin réalise qu'il a besoin de demander pardon à Jésus, de vivre pour lui, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'élever ta voix comme on l'a fait, on ne te demandera pas cela. Mais moi je priais. Je priais pour vous. Je priais et intérieurement, tu peux prier toi aussi. Et dire avec tes mots, mais Jésus, je te demande pardon. J'ai gaspillé mon temps loin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, aujourd'hui, je veux vivre ma vie pour toi, Jésus. Si tu fais cela, mon ami, je t'assure que tu vas sentir l'Esprit de Dieu envahir ta vie. Tu vas sentir que quelque chose se passe. Il va pardonner tes péchés et faire de toi une nouvelle créature. C'est bon, c'est bien enregistré. Merci Johnny et bonjour à tous. Avant de rencontrer le Seigneur, j'étais une personne qui méprisait les autres. Quelqu'un qui faisait ses propres lois, qui manipulait et agissait uniquement selon ses envies. J'ai blessé beaucoup de gens, à commencer par ma mère. Ma mère qui a tant essayé de m'éduquer, de nous éduquer. Elle a tout assumé seule. Les tâches qu'un homme devrait accomplir, elle s'est battue pour nous. Mon père, bien qu'il ait vécu sous le même toit que nous, était absent dans notre éducation. C'était un homme qui, par le passé, a fait des choses que seule ma mère connaît. Un père violent qui exprimait sa colère devant ses propres parents. Et devant moi surtout, son enfant. Cet événement
est resté gravé en moi et une peur grandissait vis-à-vis de lui. À l'école primaire, je subissais des moqueries. On me volait mes affaires, on me frappait. Les années ont passé et mes parents se sont finalement séparés. Quand j'étais adolescent, je me suis senti désemparé. J'ai complètement décroché de l'école. Je me suis mis à fumer et plus tard, j'ai vécu une séparation douloureuse qui m'a conduit à faire des choses regrettables. J'ai gaspillé mes économies pour essayer de me consoler. Ma mère impuissante tentait d'aider son fils désespéré, qui n'avait ni goût ni valeur dans sa vie. J'allais en boîte de nuit, je buvais, je fumais. J'étais dans un engrenage qui me faisait sentir bien, mais seulement pour quelques instants. J'avais l'impression d'être un adulte, de mener ma vie librement, mais c'était illusoire. Ma mère se lamentait et me demandait sans cesse de faire attention. 3 années ont passé avant que je ne trouve le chemin du Seigneur. C'est alors que quand je me sentais pris à aimer de nouveau, Guadalupe est arrivée dans ma vie. Elle connaissait Dieu, et même si j'étais réfractaire au début, sans le savoir, l'œuvre de Jésus commençait à porter ses fruits. Chaque jour passé à ses côtés faisait grandir en moi un amour pour ce Jésus qui a tout donné, pour nous, et qui a fait tout pour moi. Peu à peu, mes doutes se sont envolés. Il m'a rendu aimant vers les autres. Il m'a apporté la paix. Depuis que je marche avec Dieu, je fais plusieurs belles expériences, où il a répondu à mes prières et m'a gardé. Par exemple, j'étais avec un ami en train de réparer sa voiture et nous avions un problème que nous n'arrivons pas à régler. Nous avons prié, demandé à Dieu de nous aider et un instant de situation, tout s'est débloqué. Puis aussi un jour, j'étais en voiture, j'ai échappé à un grave accident où ma voiture s'est arrêtée juste derrière un camion. Une route assez dangereuse. Mais surtout, l'année dernière, Johnny a lancé un ensemble de couples bibliques intitulé « Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé ?» Je m'y suis inscrit avec le désir de changer. À l'époque, je fumais toujours la cigarette électronique. Mais en décembre, j'ai eu la conviction d'arrêter. J'ai cassé ma cigarette. Mes envies étaient encore très fortes à ce moment-là. Il m'arrivait même de voler des cigarettes à ma mère. Et je me sentais sale, incapable d'arrêter de mes propres forces. Alors j'ai supplié Dieu de m'enlever ce désir. Et par sa grâce, il l'a fait. Depuis décembre, je n'ai plus touché à une cigarette. Ni électronique, ni classique. Et je n'ai même plus envie. C'est Jésus qui m'a libéré. Aujourd'hui, je sens que Dieu me parle par sa parole et aussi par les autres. Qu'il me donne espoir et réconfort. Grâce à lui, je vis une vie pleine de sens et de bonheur. Je sais que je ne serai jamais seul. Je réalise sincèrement que Dieu est là, qu'il l'a toujours été. Mon cœur ne ressent plus de haine, même envers mon père biologique. J'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes mes erreurs passées, pour tout le mal que j'ai pu faire. J'ai compris que je ne suis rien sans lui et que ma vie dépend de son amour. Il m'a offert ce cadeau qui est la foi et continue de m'enseigner jour après jour.
Je suis un homme comblé en son nom. Qu'il demeure en moi pour l'éternité. Chaque jour avec lui, je me sens transformé. Je suis une nouvelle personne, lavée de mes fautes, qui dit adieu à son passé. Je bénis le Seigneur pour Anthony, vraiment, que Dieu le bénisse abondamment. Je demande à Guadalupe de s'approcher et puis elle va aussi nous dire comment elle a rencontré Jésus. Alors, bonjour tout le monde. Lorsque l'on s'intéresse aux chrétiens, deux catégories existent. Ceux qui ont connu Dieu plus tardivement dans leur vie et ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Je me sens chanceuse d'avoir toujours connu Dieu. Dès mes premiers instants, ma mère m'a parlé du Seigneur, me l'a présenté, m'a fait chanter ses chansons et m'a appris à prier. J'ai toujours cru en Dieu. Cette éducation évangélique a beaucoup influencé mon enfance et ma jeunesse. Le Seigneur a toujours été présent dans une partie de mes pensées. Au fond, certains actes ont été guidés par la volonté de lui plaire. Je priais pour mes évaluations, lors des matchs importants, et sans en être consciente, j'avais fait de Jésus une sorte de porte-bonheur qui répond à toutes mes prières. Plus tardivement dans ma jeunesse, bien que je croyais en Dieu, mes actes se sont éloignés de lui en rentrant davantage dans le moule du monde. Ma mère continue à m'orienter vers le Seigneur et à prier. Mais plus le temps avançait et plus je m'éloignais de lui. C'est au lycée que mon éloignement s'est réellement accentué. J'ai entamé une relation avec un athée totalement intolérant. Cette relation de 5 ans m'aura complètement éloignée de Dieu dans mon quotidien. Je ne priais plus et je n'avais tout simplement pas le droit de pratiquer ma foi de quelconque manière que ce soit. J'ai même fini par penser que le Seigneur m'avait abandonnée dans cette relation toxique. Tout de même, malgré tout ça, une partie de moi avait foi et restait avec le Seigneur. Je priais et allais à l'église en cachette. Et ma mère restait un point d'ancrage essentiel. Même si je la voyais de moins en moins à cause de cette relation. Cette relation m'a en résumé fait beaucoup souffrir. Mais merci Seigneur, après de nombreuses prières et de nombreuses révélations, Dieu m'en a libéré. Suite à la rupture, j'ai enfin pu vivre ma relation avec Dieu. Je me suis rapprochée de lui et il m'a guéri de toutes mes blessures passées. J'ai compris qu'il fallait que je sois en relation avec lui, qu'il devait être ma joie et qu'il devait avoir la première place dans ma vie. Et surtout, j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais abandonnée. Je ne compte pas le nombre de bénédictions que j'ai eues durant cette période. Une année passe après la rupture, et à mes yeux, je pensais tout connaître de Dieu. Je savais prier. J'essayais d'être la plus parfaite possible dans tous les domaines qui entouraient ma vie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais devenue hautaine avec les autres et hypocrite. Je me croyais meilleure que tout le monde et je jugeais beaucoup. Et je pensais avoir toujours raison. Sur mon chemin avec le Seigneur, lorsque j'avais espoir de vivre ma vie seule et tranquille avec le Seigneur, il m'envoie Anthony. Ayant appris de mes erreurs passées, je lui parle de l'importance que Jésus a pour moi et que s'il veut m'accepter, il doit m'accepter avec Dieu. Anthony s'est montré attentif à mon discours, mais moi je n'étais pas prête à me remettre dans une relation traumatisée par l'ancienne. Le temps passe et malgré mon repli, mes traumatismes, mes défauts, mes doutes et une relation avec Dieu exposée, Anthony reste et persévère auprès de moi. Dieu a adouci mon cœur
et ma relation avec Anthony a démarré. Les mois suivants, nous discutions beaucoup de Dieu. Anthony m'exprime sa croyance envers le même Dieu que moi. Mais notre croyance est tachée d'actes qui rentrent davantage dans le moule du monde que dans la volonté que Jésus a pour nos vies. Anthony me demande en mariage après 2 ans de relation et nous nous rapprochons de Johnny afin de le rencontrer pour organiser tout ça. Mais je comprends ce jour-là, durant l'entretien, qu'une vie chrétienne se base certes sur des croyances, mais aussi sur des actes, notamment venir à l'église. J'étais à ce moment-là sûre de ma foi. Je connaissais Dieu depuis ma naissance. Donc après tout, qu'est-ce que j'avais à apprendre de plus? Mais j'écoute le conseil du pasteur et je décide, tout comme Anthony, de commencer à venir à l'église. Et là, tout s'est enchaîné. En 1 an, j'ai modifié mon mode de vie, mes attitudes. Je commence à prier davantage seule, à prier avec Anthony, à lire la Bible, à venir au groupe de jeunesse et au culte. Le Seigneur a travaillé en moi et j'ai réalisé que je n'avais jamais réellement connu Dieu. J'ai réalisé que je n'avais jamais été parfaite et irréprochable. Et un jour, mon péché m'a été révélé. J'ai réalisé que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Et j'ai demandé pardon à Jésus pour tous ses péchés. Le chemin était long jusqu'au baptême. J'ai compris que c'était plus le début du chemin que la fin. Et que je ne serai jamais parfaite, que je continuerai à apprendre et à me tromper. Cependant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que jamais je ne douterai de l'existence de Dieu. Jamais je ne douterai de son amour pour moi, du sacrifice fait à la croix pour moi, et qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de me faire baptiser. Maintenant, on va, sans plus tarder, procéder au baptême. On va baptiser Guadalupe, Anthony. Guadalupe, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu, qu'il est venu sur la terre pour te rencontrer, qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés? Oui, Est-ce que tu t'engages aujourd'hui devant Dieu et devant l'Église par le baptême à le suivre jusqu'à la fin de tes jours? oui, Eh bien, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Anthony, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il est Dieu, qu'il est venu sur terre pour mourir à notre place sur la croix pour pardonner tes péchés? Oui, Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tous tes péchés? Est-ce que tu t'engages devant Dieu, devant les hommes, à le suivre jusqu'à la fin de tes jours? oui, Alors, sur ta confession de foi, alors si quelqu'un peut me prendre le micro pour éviter qu'il tombe dans l'eau, merci. Sur ta confession de foi, Anthony, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.